aujourd'hui pour réconcilier les Ivoiriens. Parce que pour lui, s'il réconcilie les Ivoiriens, là, son pouvoir, là, il va perdre. Mais il n'y a rien levier. Faut même pas t'inquiéter. Pouvoir ça, là, tu vas gérer jusqu'en 2020. Après, tu prends ton sac. Parce que tu ne peux pas venir diviser les gens. Depuis que Alassane est venu, là, il y a eu problème. Tu es venu dans la politique en Côte d'Ivoire, là, il y a eu problème. Maintenant, là, tu dois partir, là. Non, on te demande pardon. Il faut nous laisser dans la paix, tu vas partir. Côte d'Ivoire n'est pas pour toi. Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour Alassane Ouattara. Il est le président. Il est le président aujourd'hui. Sinon, Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour lui. On demande pardon. Les gens demandent pardon pour libérer les prisonniers. Tu dis non. Tu dis tu veux pas. Avec ça, tu nous parles de démocratie. L'homme de paix. Dans le temps de Gbagbo, là, dis-moi, Gbagbo a mis combien de nordistes en prison? Gbagbo, il a mis combien de nordistes en prison? Gbagbo, tu peux ne pas l'aimer. Moi, je n'ai pas aimé Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, quand je regarde que ouais, Gbagbo, il a accepté de manger avec les rebelles à table, là. Ouais, je tire mon chapeau aujourd'hui à Gbagbo Laurent. Parce que c'est ce qu'on dit, un homme de paix, un homme d'État. Derrière les gars d'Oufoué que tu es en train de courir là, pendant que tu es au pouvoir, mais eux là, tout ce qui se gâte au pays aujourd'hui là, Bidi les dit, allez dit que ouais, c'est Ouattara, les Kikawe là, les Bion, les quoi là. Regardez, quand ils font publication, les KKB là, regardez comment eux ils parlent de vous. Mais Gbagbo Laurent a accepté. Bien vrai qu'il avait mal. Il a accepté. Mais si Gbagbo n'avait pas accepté que, ouais, de discuter avec les rebelles là, monsieur le président, aujourd'hui là, vous ne serez jamais président. Mais Gbagbo Laurent a accepté. Il a accepté, il a appelé les gens, venez. Les gens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Parce que l'élection en Côte d'Ivoire même là, son propre là, il n'y en a pas. Voilà, c'est celui qui est fort là, il brou, une fois tu es aux affaires là, tu dis je suis président, c'est fini. Donc même si Gbagbo n'a pas été élu là, ben, il a dit qu'il a gagné. Et puis il était le président. Mais avec tout ça, on l'a attaqué. Pour que vous soyez président un jour. Mais aujourd'hui, ceux qui t'ont aidé à combattre Gbagbo Laurent, tu les mets en prison. Ceux qui ont combattu comme toi, tu les mets en prison et tu ne veux pas les juger. Simone Gbagbo est couché là-bas. Simone Gbagbo est couché en prison aujourd'hui. Tu ne veux pas parler de paix. Tu fais croire aux gens. Ouais, la Côte d'Ivoire en paix. La Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Il ne faut pas se mentir. La Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Tant que M. Ouattara, le président là, tant qu'il va avoir ce comportement là, on ne peut jamais avoir la paix en Côte d'Ivoire. Parce que eux aujourd'hui là, ils sont là pour leur intérêt. Pas pour l'intérêt des Ivoiriens. Ils sont là pour leur intérêt. Donc moi, Dieu merci, comme je ne suis pas venu sur terre pour suivre les gens comme ça bêtement, quand c'est pas bon là, je prends mon courage, je prends mon Facebook, je m'assois et puis je parle. Surtout, comme maman a dit là, tiens bon mon vieux, on a et toi, tout le monde a mal en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout le monde. Normalement, après la guerre là, on devrait avoir la paix. On devrait avoir la tranquillité dans le pays. Mais aujourd'hui, on n'a pas. Il y a les micros qui sont versés partout. Dans le temps de Gbagbo, ce qu'on dénonçait, ça est là aujourd'hui à 1000%. Aujourd'hui, regardez, quand tu regardes la nièce, Goclair qui suit Alassane là. Il y a une Goclair qui suit Alassane. Quand Alassane y voyage, elle est partout là, avec lui là. Elle seule là, elle a au moins 10 postes. Et nous autres là, nous on fait quoi? Dans le pays là, c'est à vous. Hein? Nous, on ne doit pas manger. Nous, on ne doit pas manger. On doit rester comme ça, quoi. Vous suivre. Parce que vous êtes président aujourd'hui. Surtout en prison. Par manque de preuves. Il n'y a même pas. Ça dit, ils n'ont même pas encore programmé. Ouais, on va le juger tel. Moi, là, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Si vous voulez tuer, là, tuez. Mais je sais que, comme vous n'êtes pas Dieu, là, moi, mon tuerie, là, c'est pas vous. C'est Dieu même qui décide pour moi. Comment quelqu'un qui a tout fait pour toi, il n'a pas fait quoi pour Alassane Ouattara? C'est que nous, on est candidat en 2020. Il faut régler vos cas là avec les gars des yeux bas là. Nous, on vous regarde.
On n'est pas dedans. En 2020, là, nous, on est candidats. Et puis président, Inch'Allah. Parce que personne n'est content aujourd'hui du pouvoir en place. Personne. À part ceux qui mangent ministres, directeurs, quoi, les familles, eux là. Mais eux là, ils ne peuvent pas voter pour vous en 2020 pour que vous soyez président à nouveau encore. Déjà, troisième mandat là. Vous avez retouché la constitution pour pouvoir vous présenter en 2020. On ne va pas vous interdire de vous présenter. Hein. Présentez-vous. De la manière Gueye, il y a Gueye Gbagbo, ils ont fait brou là. Et puis Gueye est parti là. Tout le monde entier a dit non, que c'est Gbagbo qui a gagné là. Et en 2010, ça s'est répété. Tout le monde dit c'est toi qui as gagné. En 2020 là, nous nos candidats là, il va se présenter. Et puis à la fin là, tu vas dire que tu as gagné. Mais non, on va dire non, tu n'as pas gagné. Et puis tu vas partir. Tu vas partir. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, même pour se soigner, on dit les femmes vont, ça dit accouchement là. Accouchement là, ça serait gratuit, mais c'est faux. Tout ce qui a été dit dans la campagne là, aujourd'hui là, on ne voit rien. Quand on veut parler, là, il a mis goudron, il a mis goudron. Depuis quand vous avez vu les gens en train de manger goudron pour dire non, que non, ouais, quand les routes sont bien faites, voilà, et ça facilite les choses. Mais on ne profite même pas des routes là. Au nord, là, on a gagné quoi? On est venu embrouiller les gens. Cadeau. Au nord, là, il y a quoi? Ils ont construit quoi au nord? Regardez Boaké même. Qui était la base même du RDL. Là. Regardez Boaké aujourd'hui. Même pour avoir de l'eau pour boire là, c'est pas là. Il n'y a pas l'eau là-bas. Regardez Abobo aussi. Ça dit tous ceux qui ont aidé ce pouvoir-là à arriver au pouvoir là. Zéro. Ils sont tous sortis. Zéro. Parce que toi, tu veux faire ton troisième mandat. Troisième mandat, là, ça ne va pas passer, Inch'Allah. A te passé. Voilà, Bila a te passé. A te n'a passé. Troisième mandat, là, ça ne va pas passer. C'est pourquoi je dis toujours, parce que quand je parle comme ça, les gens disent, ah non, il y a les forces spéciales. Ouais, l'armée avec lui. Non. Il faut compter sur le peuple. Le peuple, là, il faut compter sur eux. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui construisent l'armée, là, l'armée ne peut rien faire encore en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui va tirer sur les gens, là, il va partir à La Haye. Celui qui va tirer sur les gens, là, il va partir. Que ce soit dans 10 ans, bien 20 ans, là, tant qu'il vit là, il va partir à La Haye. Parce qu'un jour, tôt ou tard, là, Alassane, il va partir un jour. Donc, ceux qui ont commis les crimes, là, ils seront jugés un jour. Quand vous parlez des relations, président Ouattara, depuis 2013 et depuis 1993, il voulait être président. Pourtant, il avait déjà travaillé au FMI. Il a traîné. Il a fallu que son meilleur ami, bras droit Sarkozy, soit président en France ici, pour qu'il accélère les choses au pays, mettre pression sur Gbagbo pour organiser les élections, pour que Alassane soit président. Mais Sarkozy, même aujourd'hui, là, il se cherche. Sarkozy se cherche. Donc, je ne vois pas un président français encore qui va se mêler de nos affaires en Côte d'Ivoire. Il va le faire, mais de la manière pour Gbagbo c'est passé là. Non, jamais de la vie, c'est fini. C'est fini, donc il ne faut pas se mentir. Soul to soul, Allah est bon. Parce que c'est ce qui nous fait parler beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai toujours parlé de libération des prisonniers, c'est pas aujourd'hui. J'ai commencé même peut-être un an avant que Soul to soul soit arrêté même. Donc quand je parle aujourd'hui, je suis à l'aise. Peut-être c'est les moutons qui vont venir. Non, c'est passé Soul to soul en prison. Voilà pourquoi il parle de libération des prisonniers. Et regardez mes vieilles vidéos là, ça est dedans. Il a parlé de ça il y a longtemps. Dans 2020, président, même si vous voulez la vie, ben, il y a Abraham là, hein, il faut engager Soul to soul. Ils n'ont qu'à te garder même jusqu'en 2020. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à te garder jusqu'en 2020. Mais 2020 là, dis-toi bien que 2020, Inch'Allah, tous les prisonniers là, de crise, et puis toi-même là, non, il n'y a rien. Libération est propre. Libération est propre. C'est quel pouvoir ça là? Le monsieur nous parle de démocratie. Hein? Ce qui fait marcher démocratie même là. Lui-même, il n'est pas prêt pour ça.
À un moment, j'ai vu que ils avaient pris des décrets encore pour dire non, ceux qui vont critiquer le président, le pouvoir en place, ils vont les mettre en prison. Ah bon? Ce n'est pas Corée du Nord ou bien je ne sais pas où là, où il y a Pignon, Yin ou bien quoi là, le gros, il y a le gros port là, le dictateur là. C'est chez lui on peut faire ça. Sinon en Côte d'Ivoire on ne peut pas faire ça. Tu vas mettre qui en prison à cause des critiques? Tu vas mettre qui en prison? Vous-même vous avez acheté les armes. Tellement c'était chaud, vous avez donné à vos gars à qui vous avez eu confiance. Soul était dedans. Les armes là, est-ce que Alassane a déjà dit à Soul Marfa que j'ai payé pour te donner la faut envoyer? Et puis il a dit non. Hein? Alassane, il n'a jamais fait ça. Pour demander à Soul ah petit, les armes que je t'ai confiées la faut envoyer. On était sur embargo. On était sur embargo. Et puis les armes là sont rentrées au pays. Donc il fallait les cacher. Il fallait les cacher. Donc ils ont confié ça à Soul. Mais juste parce que Soro Guillaume a parlé de réconciliation, donc pour l'ONU, il faut attraper son ami, on le met en prison. Tu vois, c'est pas bien. Sinon, tout le monde sait, peut-être les gens n'osent pas dire, tout le monde sait, affaire d'âme là, qui a payé âme là, c'est pas Soul qui est payé. C'est pas Soul qui est payé. Surtout même Marfa San. Aka Marfa San ka dama, faut garder pour nous. Mais si tu as besoin de ça, quand on disait, ouais, ramenez les armes là, même si c'est moi là, je n'ai pas envoyé pour moi, parce que je sais que le vieux père, il a mon numéro. Tout le monde savait, quand on disait, ouais, la guerre est finie, envoyez les armes là. On parlait de qui? Les petits militaires qui étaient dans la rébellion, ceux qui ont pris les armes pour garder là. C'est de ceux-là on parlait. Même si c'est moi là, c'est comme ça hier pensé. Alors vous vous levez comme ça, allez attraper le gars. Pour dire, ouais, non, il voulait faire coup d'État. Il n'y a même pas preuve, il voulait faire coup d'État. Ça fait 6 mois aujourd'hui, il voulait faire coup d'État. Au RDR là, il vous dit, hein, dans le RDR même là, ceux qui sont avec vous là, il n'y a pas, c'est-à-dire, quand RDR fait meeting aujourd'hui là, foule que vous voyez là, c'est tout qui est là-haut. Sinon derrière là, il n'y a plus rien. Quand le RDR fait meeting aujourd'hui là, foule que vous voyez là, c'est tout qui est là. Il n'y a plus rien derrière encore. Faut être tourné. Le RDR est cassé, le RDR est tombé. Parce que le RDR n'a pas été reconnaissant envers les gens. Ceux qui ont aidé le RDR là, ils n'ont pas été reconnaissants. Ils n'ont pas été reconnaissants du tout. Donc nous aujourd'hui là, nous on n'est pas prêts. On n'est même pas prêts même. On n'est pas prêt pour dire ouais non, on va soutenir encore le président qui est venu, ceux qui l'ont aidé, il les met en prison. Même aujourd'hui là, nous on cause avec les militaires. C'est pourquoi j'ai dit l'armée là, c'est pas, ça dit, c'est pas la solution quoi. L'armée là, c'est pas la solution. La solution là, c'est le peuple. C'est eux qui peuvent te faire président. Aujourd'hui là, quand je parle là, regardez, en 2010, Gbagbo Laurent a fait 47%, lui seul. À Kelempe, il a fait 47%. À Kelem, pas deux, hein. Hiroshima Frakan, lui seul, il a fait 47%. Vous avez fait combien? Vous avez votre boing de PDCI, UDCI, MFA, PIT, quoi. 5 groupes RHDP. Vous avez fait combien? Gbagbo seul. Bon, imaginez-vous aujourd'hui, dans votre cas là, c'est-à-dire, dans les 53 là, peut-être qu'aujourd'hui, PDCI peut avoir 25%, sinon tout le reste là, eux, ils sont plus pour RDR. Eux, ils ne sont plus pour RDR. Bréala, Côte d'Ivoire, Bréala. C'est-à-dire, même au moment de guerre là, les Benguis qui sont ici là, ils peuvent témoigner. Au moment de guerre là, nous on était ici, on gagnait l'argent au pays. Parce qu'il y avait business. Parce que c'est ce qu'on dit, on dit quand il y a guerre, voilà, il y a toujours l'alliance circule, tout ça là, c'est vrai.
Mais nous, on dépensait moins, nous les benguistes là. Mais aujourd'hui, l'homme qui envoyait 150 € par mois pour la famille là, au moment des guerres là, aujourd'hui là, il envoie 300 € ou bien 350 € pour qu'il mange. Vous allez nous dire quoi? J'ai vu Alberto González dire hier, comme quoi, ou bien avant-hier, comme quoi la Côte d'Ivoire est 5e et quoi la même au monde. Tu vois? C'est des trucs qui ne passent plus. Parce que dès que vous parlez dans votre RTI là, nous on a nos RTI ici, Gigi, on décortique en même temps et puis on publie. Il n'y a rien. Avant c'était la télé, une seule télé, quand ça passe dessus, 5 minutes ou bien 3 minutes, après on coupe. Il n'y a plus d'infos encore. C'est quelque chose qu'on a déjà dit. Ils vont prendre ça comme ça. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Les choses ont changé aujourd'hui. Donc pour avoir la paix, là, la réconciliation en Côte d'Ivoire, là, il faut que le président, parce qu'il n'y a que lui seul. Même Soro, il ne peut pas. Réconcilier les Ivoiriens, là, il ne peut pas. Parce que lui, il parle que de ça. S'il a erreur pour dire non, on va prendre un décret ou bien on va voter une loi pour la libération des prisonniers politiques là. Vous allez voir demain, ils vont l'attaquer. Vous allez voir demain, ils vont l'attaquer. Ils vont dire non, il veut faire coup d'état. Surtout les patins en prison là. C'est parce que Soro, il a croisé Alain Toussaint ici, hein, le conseiller de Gbagbo là. C'est après ça là, ils ont arrêté Soul. Ils ont créé Froufrou en même temps. Ils ont arrêté Soul pour le mettre en prison. Parce qu'on parle de paix, de tranquillité. Normalement, nous, aujourd'hui, là, on devrait regretter la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, là. On devrait regretter. C'est-à-dire, essayer de faire oublier les gens de ce que nous avons vécu. On s'est tué. Mais tant que ceux-là sont en guerre, là, dans la tête des Gauls, là, dans la tête des Ivoiriens, là, hein, c'est-à-dire, on est encore dans la guerre. C'est comme si tu avais une bombe chez toi à la maison. Et puis, voilà quoi, à tout moment, ça peut éclater. Mais si on ne fait pas attention, Ouattara va partir tranquille, hein, après son pouvoir là. Le jour il a fumé en Côte d'Ivoire là, il va prendre sa famille, il va partir. Et tous les ministres qui ont volé là, ils vont prendre les familles, ils vont partir. Mais c'est nous les pauvres en Côte d'Ivoire là. On va se tuer entre nous si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas attention là, c'est nous, on va se tuer encore entre nous. Vous voyez? C'est nous, on va se tuer. On dit le gars, il a volé. On dit le gars, il avait des chars combat chez lui à la maison. Mais on n'a pas encore vu. On a vu les caisses vides. Mais c'est quel pays ça là? Hein? C'est quel pays ça là? On a vu que les caisses d'armes là, on a vu. Mais on n'a pas vu les armes qui étaient dedans là, on n'a pas vu. C'est facile. Aller filmer des armes quelque part et puis après. Peut-être que c'est vrai. Mais ils n'ont qu'à nous montrer preuve là. Parce que Ouattara même a déjà parlé de ça. Il a confirmé que ça a été trouvé chez Soul tout seul. Donc je ne vois pas pourquoi ça traîne encore. Je ne vois pas pourquoi ça traîne encore. Le RDR là. Même le RDR même il sait. Si tu vois que le RDR parle, parce que le PDCI aujourd'hui là, eux ils s'en foutent des partis unifiés ou quoi. Eux ils sont déjà cabris morts. Le RDR aujourd'hui là, si vous voyez que le RDR est Daouri à faire des partis unifiés là, c'est parce que, c'est-à-dire, une fois ils vont faire ça là, là en 2020, si Ouattara se présente, parce que c'est ce que c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Ouais, non, le PDCI et le RDR, quand ils vont se mettre ensemble, il n'y a pas quelqu'un qui peut les battre. C'est faux. Gbagbo a fait 47% contre 5 équipes, lui seul. Il a fait 47%. Donc c'est pas petit à faire. Nous, on ne compte pas sur eux. Mais je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire au RHDP là, même s'ils se mettent ensemble là, en 2020 là, c'est poteau. C'est poteau parce que tu ne vas pas voir un Ivoirien aujourd'hui qui est content. Qui va dire, ah, la vérité,
Depuis que le président est venu, la vérité, ma vie a changé. À part les ministres là. Les Kanja, les Chiché Bakongo, les Moussa Dousso, bon, il y a Ambak, lui, il avait l'argent avant. Bon, Bitogo, lui, il a volé l'argent même, on sait ça. Dans tous les Tungara, nous, ben, sont nés. Et tous. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts. Ils sont en train de tout faire aujourd'hui. Ils sont en train de tout faire aujourd'hui pour ne pas que le monsieur quitte le pouvoir. Donc, c'est des trucs, ça ne se fait pas. Il faut libérer les prisonniers. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Ce que tu voulais là, tu as déjà eu ça. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Nous, on est prêts à se pardonner, nous les Ivoiriens là. Mais il ne faut pas nous empêcher. Nous, on est prêts à se pardonner. Nous les Ivoiriens là, on est prêts à se pardonner. C'est toi qui nous empêches. À cause de ton pouvoir. Et quand je vois des gens au Bessra, et tu as béni j'ai rien fait. J'ai pas insulté mère de quelqu'un. J'ai pas tué quelqu'un. Je parle pour le pays. Donc il y a peur de quoi? Et puis pourquoi ils vont me tuer? Hein? Moubé qui a la quoi des fois? Qui a payé les armes là? C'est Alassane qui a payé. Je vais pas être dedans aussi. Parce qu'il y a un moment on a vu. Je ne sais pas si c'était Fratmat ou bien quoi là. Ils ont dit Bédi a payé les armes aussi. Mais est-ce que tout le monde entend Soro chef rebelle. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que ouais, Soro a payé les armes? Même Ibé a dit, paix à son âme. Que Soro n'a rien à voir dedans. Avec Marfa Sankadi Mouroma, après maintenant, ça dit pour votre intérêt, vous mentez sur eux. Pour dire ouais, non, il veut faire coup d'état. Coup d'état, hein? Nous, on ne fait pas coup d'état. Nous, coup d'état, là, on ne connaît pas. À nous, de coup d'état, là, on ne peut pas payer, on peut pas payer âme, parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas de relation, donc on ne peut pas payer âme. Ceux qui ont payé les âmes, là, c'est les deux, là. Alassane Ouattara et Bédié, là, c'est les deux, là, qui ont payé. C'est écrit, hein? C'est pas moi. Voilà, ce que lui, là, c'est ce que j'ai dit. C'est Alassane et Bédié qui ont acheté les âmes, là. Maintenant, quelqu'un qui est là. Est-ce que vous avez essayé un jour de désarmer Soul Toussoul s'il était armé? Désarmer Soul Toussoul et puis il a joué les dieux? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce qu'on est au pouvoir, on fait tout ce qu'on veut. Il faut Boigny a fait 33 ans de pouvoir. Ou bien je ne sais pas combien là, en tout cas 30 et quelques. Mais il est où aujourd'hui? Même là où il est couché, là, Magua va monter sur lui, Souris va monter sur lui-même là, il ne peut pas enlever. Il est couché. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Donc, Monsieur le Président, tout ce qu'on vous demande, c'est de réconcilier les Ivoiriens avant de partir. Et puis, il faut arrêter de nous empêcher de se réconcilier. Moi, je vous ai déjà dit non. Bientôt, là, je vais à la haie parce que je parle pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un fils du pays qui se trouve à l'étranger aujourd'hui comme un aventurier en prison. Moi là, s'il y a l'occasion là, je suis en train de grouiller, s'il y a l'occasion là, je vais partir à la haie. Allez leur dire bonjour au nom de la réconciliation. On a fait la guerre, peut-être qu'ils n'avaient pas raison, peut-être qu'ils avaient raison, mais où on est arrivé là, si on ne se donne pas la main là, ah, on est perdant. Hein. Voilà ce que des gens nous disent au pays. Ouais, le roi a déjà acheté votre pays là. Et c'est vrai, quand tu vois même là, leur comportement là, Ivoirien ne peut pas parler devant un Libanais ou un Marocain. On ne peut pas. Tu as parlé comment? Le gars là, c'est vrai, il est chez nous. Les femmes l'ont frappé. Nous, on dit que non, si c'est moi, j'allais rendre mon coup. Mais en même temps, quand tu réfléchis derrière, il a bien fait. Parce que Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, qui touche la Chine, crie voler là, qui est mort dans le film. Par exemple, la vidéo de moi là circule là. Si c'est le gars qui avait frappé la Gola comme ça, depuis qu'il est en prison. C'est quel pays ça? On dit vous avez fait de grandes études. Vous avez fait presque toute votre vie en Occident ici. Mais vos comportements là, on dirait même les chefs du village même là, eux ils ne se comportent pas comme ça. Tu rentres dans un village, le chef du village qui ne connaît pas papier là, il va te donner ses règles. Ah ici là, moi, quand l'étranger vient ici là, il respecte moi mes villageois qui sont là. Et puis c'est comme ça. Tu ne vas jamais trouver dans un village en Côte d'Ivoire